Il y a Roth, c'est Dingoumeni qui dit Africain, lisez même non, j'ai géré mon asile sans problème. J'ai géré mon asile seul sans problème. Ok, attendez, je lui réponds. Hein? Ok. Ça, on va prendre un peu de temps pour répondre à celui qui a géré son avis seul sans problème. Ok. C'est très bien. Félicitations. C'est qui? C'est écrit? Oui, c'est Dingoumeni. Ok. Cédric quelque chose qui dit qu'il a Oui, géré c'est Dingoumeni. son asile seul sans problème. Donc, vous constatez que parfois les gens me parlent de leur demande de résidence ou de parrainage. Je leur dis que vous pouvez même le faire seul. Hein? Mais je vais vous dire, ça c'est vous induire en erreur. Hein? Ce n'est pas parce qu'il a géré son asile sans problème que c'est bon de le gérer tout seul. Hein? Une demande d'asile est une demande technique. Vous pouvez le faire, ça marche. Vous pouvez le faire tout seul. Ça marche exactement comme lorsque vous avez le mal de cœur, vous pouvez aller à la pharmacie acheter le médicament. Allez au gazon, comme on dit au Cameroun, là. Allez voir un infirmier, il vous donne les médicaments et vous guérissez. Allez sur Internet, vous cherchez traitement du cœur ou bien traitement du mal de ventre. Vous mettez vos symptômes et ça vous donne un tableau avec tout ça. Ça existe. Hein? Donc, je pense que il faut dire à la personne d'attendre. Permettez-moi de parler, d'expliquer ça, parce que je ne veux pas que cette personne qui a géré son asile seule induise les autres en erreur. L'asile, c'est un domaine technique, c'est un domaine délicat. Hein? Pour moi, je ne vois pas de raison. Vous faites une demande qui est votre vie. Parce qu'en réalité, votre vie au Canada, si vous n'avez pas les papiers, c'est que votre vie est finie. Même si vous avez le doctorat, vous êtes fort en maths, en physique, vous ne ferez rien au Canada, vous allez retourner. Vous allez rester à tourner en rond. Donc, moi, je ne conseille pas, je ne peux pas vous conseiller de faire une demande d'asile tout seul. C'est très mauvais. Et j'aimerais que Cédric monte même nous parler de son expérience. Hein. J'aimerais qu'il monte. Moi, je n'ai pas de... C'est pas pour chercher des clients, parce que moi, je suis venu ici vous aider. Hein? Donc, je ne suis pas venu forcément chercher le client. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a géré son asile seul et il vous invite à aller le faire seul, c'est le seul domaine de l'immigration où je vais vous demander de ne pas le faire seul. Mais ça ne veut pas dire que si vous le faites seul, ça ne peut pas marcher. Mais pourquoi vous jouez dans le hasard? Il a géré son asile, mais il ne connaît pas les règles de l'asile. Ça veut dire que il y a plusieurs situations dans sa demande qui ne sont pas arrivées. C'est-à-dire, il a eu la chance que les choses se passent d'une certaine façon, avec un bon juge, et que les choses se passent aussi facilement. Mais il ne peut pas me dire qu'il connaît toutes les règles qui entourent la gestion d'une demande d'asile et une audience. Donc, si chez lui ça s'est bien passé, chez vous ça peut ne pas bien se passer. Les règles sont techniques, c'est pour votre vie. C'est la seule chose. Je ne veux pas vous dire de ne pas prendre les avocats gratuits. Il y a les avocats de l'aide juridique. Parce que là, je serais peut-être en infraction de vous décourager. Mais en général, on paye pour ce qui est important. Exactement comme lorsque vous avez mal au cœur, je vous dis, allez voir le cardiologue. Ne dites pas que vous avez géré seul, parce que plusieurs personnes gèrent leur maladie tout seul et ils guérissent. Certains aussi gèrent leur maladie avec le cardiologue et ils meurent. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir le cardiologue. Donc, c'est un très très mauvais conseil. Sauf s'il veut intervenir, je lui donnerai la parole d'expliquer un peu hein, pourquoi il faut gérer seul. Parce qu'on économise de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Vous travaillez au Canada, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Si vous partez faire des erreurs là-bas, il n'y a personne pour vous défendre. Si dans le remplissage de votre FDA, vous ne le faites pas normalement. Donc, c'est bien, il a pu gérer seul. Je conseille de gérer même la résidence permanente. D'ailleurs, pour mes clients qui ont l'asile, au moment de la résidence permanente, ils me demandent le prix. Pour la résidence permanente, je leur donne le prix, ils disent que c'est trop. Je leur dis non, tu peux faire seul. Tu peux le faire seul si tu prends le temps, tu t'installes devant ta machine, tu prends le temps de bien créer les comptes, de mettre des bonnes informations. C'est juste une question administrative de procédure. C'est compréhensif. Hein? Une demande de visa, moi j'ai beaucoup de personnes dont je fais la demande de visa, mais vous pouvez aussi le faire seul. Maintenant, demandez, avoir affaire à un professionnel pour votre demande, ce n'est pas forcément que, parce que c'est le professionnel, on va accepter. Mais c'est que vous êtes un peu sûr que la demande soit présentée dans les bonnes formes et de façon professionnelle. Mais si monsieur veut quand même prendre la parole pour expliquer, peut-être j'explique mal, peut-être ce n'est pas normal ce que je dis, moi je vais lui passer la parole. Rassurez-vous, s'il veut parler, on va lui passer la parole parce que moi j'aime bien ce genre de débat. Prophétesse Daniel, j'ai fait l'asile dans le passé. Je ne conseille à personne de le gérer seul. C'est très stratégique. Ok, voilà quelqu'un qui va dans mon sens. Et j'insiste, si cette personne-là qui a géré seul veut prendre la parole pour expliquer pourquoi on gère seul,
Il doit nous dire. Je suis un abonné et je suis vos vidéos depuis que je suis au Cameroun. Bon, c'est à un moment donné, j'avais voulu venir vous voir dans l'un de vos services là, mais bon, je me suis inspiré de vos vidéos pour monter moi ma procédure. Bon, maintenant, je suis déjà ici au Canada, je réside dans la ville de Québec. Tu m'as exploité pour rien, mon fils. Tu m'as exploité sans me payer $100 pour ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vais vous contacter en eBay. Donc, je suis venu dans le cadre du programme régulier travailleurs qualifiés. Je voudrais maintenant changer de province pour aller en Alberta, faire ma profession. Donc, parce que ma profession n'est pas très demandée ici. Donc, je suis au Canada depuis près de 9 mois déjà. Donc, je ne sais pas si ça va causer de problèmes. Ok. Bon, j'ai déjà répondu à cette question dans plusieurs vidéos, mais je vais résumer en quelque sorte. Je précise, dans un premier temps, je ne suis pas là pour encourager des gens à faire travailler qualifié du Québec et venir changer pour aller dans une autre province. Hein? C'est pas mon rôle. Hein? Et en plus, en fonction de la personne qui traitera votre dossier au moment de demander la citoyenneté, parfois on peut vous compliquer la chose et vous demander pourquoi vous êtes allé ailleurs. Mais cependant, en droit strict, hein, sur le plan du droit, strictement, on peut changer. Hein? Lorsque vous êtes venu au Québec, vous avez dit que vous venez vivre au Québec, mais vous n'êtes pas condamné à vivre pour le reste de votre vie au Québec. Si vous avez vécu 9 mois au Québec et que par la suite vous ne trouvez pas d'emploi, vous ne pouvez pas vous insérer, vous pouvez bien montrer que l'intention a toujours été de vivre au Québec, mais vous n'êtes pas resté au Québec à cause de, hein, du fait que vous avez besoin de manger, de pratiquer. Hein? Donc, vous n'êtes pas venu avec l'intention de tromper le Québec. Vous êtes resté 9 mois. 9 mois à vous chercher, 9 mois à ne pas vous trouver et vous avez décidé de déménager. Et une autre chose qui peut vous donner le tonus de déménager, c'est que vous êtes résident permanent. Ce qui signifie que, étant comme résident permanent, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen, sauf le droit de vote. Or, la charte canadienne dit une chose qui est claire. Tout citoyen canadien et tout résident permanent a le droit de vivre, de circuler, de travailler partout où il veut au Canada. Tout citoyen canadien ou tout résident permanent. Donc, il n'y a pas de limitation à cette règle de la charte. Et la charte canadienne a valeur constitutionnelle. Elle a été incorporée dans le corpus de la Constitution. Donc, on dira que la charte, c'est une partie de la Constitution. Or, les CSQ et toutes les lois qui vous ont dit que vous avez décidé de venir rester au Québec, ce sont des lois, des règlements et toute autre chose. Or, ces règlements ont une valeur inférieure à celle de la Constitution. Donc, on dit que la Constitution est supralégislative et au-dessus des lois. Hein? Oui. La Constitution est au-dessus de toutes les lois. Donc, qu'est-ce qu'on applique à ce moment? On applique exactement la Constitution, c'est-à-dire la charte qui vous permet de vous déplacer. Dans certains cas, il y a des gens, ne prenez pas ce que j'ai dit. Je veux dire, le conseil que je donne en général aux gens, c'est de ne pas essayer de jouer sur la loi, parce que le jour que vous serez devant un agent qui ne va pas comprendre ça, vous serez quand même au tribunal pour discuter. Hein? Mais pour quelqu'un qui est déjà resté 9 mois et qui, objectivement, n'est pas en train de tricher, quitte le Québec pour des raisons, vous allez monter toutes les offres d'emploi, tout ce que vous avez fait ici pour avoir l'emploi, vous n'avez pas pu avoir et vous avez décidé de déménager conformément à la charte. Mais ceux qui, au moment de quitter leur pays, je fais la différence entre les deux. Des personnes qui, au moment de quitter leur pays, ont par exemple fait un dossier entrée express pour venir vivre partout, sauf au Québec, parce que c'est le même genre de situation. Vous faites le dossier entrée express et dès que vous arrivez au Canada, vous vous installez directement au Québec. Il y a un problème d'honnêteté. Et on peut même vous porter, vous pouvez même tomber sous le coup d'une loi comme ayant manqué d'honnêteté. Hein? Donc on peut même vous interdire du territoire parce que c'est une fraude quelque part. Parce qu'au moment de quitter, vous avez dit que vous avez l'intention de vivre hors du Québec, mais vous n'êtes même pas allé vivre où vous partez. Où vous vivez, hein, où vous avez dit. Mais cependant, si dans la réalité, vous avez l'intention de vivre hors du Québec, parce qu'en réalité, quand vous dites que vous faites entrée express, c'est une intention de vivre hors du Québec, vous n'avez pas signé un contrat particulier en ce moment-là.
Si vous arrivez là-bas et que vous avez des difficultés, je prends un exemple, c'est un exemple comme ça, et que vous trouvez peut-être un emploi directement qui est bien rémunéré hors de la province, votre fils est malade à Montréal et que ça nécessite quelqu'un pour vivre avec lui, votre intention peut changer, c'est explicable. Ajoutez maintenant à cette affaire de charte qui a une valeur supralégislative, qui est au-dessus des lois, vous pouvez circuler partout, comme vous voulez. Donc, ne le faites pas juste pour jongler la loi. Moi, je ne mets pas des gens dans des situations où ils vont prendre des positions pour jongler la loi, parce que demain, quand vous serez face au problème, ce ne serait pas avec moi. Mais quand, objectivement, vous avez eu l'intention, je ne parle pas de ceux qui signent des contrats, qui ont fait entrée express et qui ont signé des contrats avec des provinces, hein, qui ont été nominés, qui ont eu des nominations provinciales. Là-bas, vous devez absolument aller respecter votre contrat là-bas. Hein? Ça, c'est très important. Vous devez, dans ce cas-là. Parce qu'entrée express, il y a le programme normal de travailleurs qualifiés. Il y a le programme normal et ceux qui ont des nominations provinciales. Là-bas, vous devez aller. Mais quand vous n'avez pas signé de contrat avec une province, vous pouvez vous mouvoir. Donc, tout réside dans l'intention que vous avez eue. Si rien ne montre que vous avez eu l'intention de vivre où vous aviez dit, là, vous êtes tombé. Vous pouvez être excusé de manquement à la loi. C'est un manquement à la loi. C'est une fraude. Donc, je crois avoir répondu à la question. Mais moi, je dis, évidemment, si on peut, oui, il faut aller ailleurs. Hein? On peut aller ailleurs. On a vécu 9 mois au Québec. On est coincé. On s'appuie sur la charte. Merci. Merci, monsieur. Les 2 dernières questions, parce que je crois que mon poisson braisé est prêt à AZ. Bon appétit. Bonsoir, tonton. Bonsoir, mon fils. Comment ça va? Ça va bien, merci. Mon français pas 100% bon, mais moi va essayer, peut-être je suis haïtien. Oui, quelqu'un peut traduire ici, il y a des haïtiens là, peut-être. Et moi, 2 questions pour vous, s'il vous plaît. Les premières questions, moi c'est bisexuel, moi fait les demandes d'asile 2022, mais l'immigration mandé une preuve, mais que moi rempli les formulaires, moi dit avec l'immigration, et moi pas de preuve, mais à maintenant si moi voulais, moi capable chercher une preuve pour l'immigration, mais moi jamais les rendez-vous. Si moi cherche une preuve à maintenant, ça va rapporter un problème pour moi. Non, tu peux trouver la preuve, mais comme je ne connais pas de dossier, tu parles pourtant français, tu te débrouilles bien, donc tu te débrouilles bien. Hein? Ok, merci. Oui, c'est pas mal, c'est bien. Donc, on peut chercher une preuve maintenant, mais je ne veux pas le dire de façon catégoriquement, je parle simplement pour que tu comprennes, mais je ne suis pas très sûr de ce que je dis parce que je ne connais pas ton dossier. Hein? Mais tu as un avocat, non? Ou un consultant qui gère cela. C'est lui qui peut te dire. Hein? Il doit lire ton dossier et voir. C'est ça, non? Oui. Tu as un consultant. C'est lui qui peut te répondre à la question. Je ne veux pas te dérouter. Mais les questions, et les deuxièmes questions, c'est la même chose. Peut-être, moi déjà payé les avocats, mais moi rappelé sous téléphone, jamais donné aucune option. Peut-être moi arrive ici le 9e mois 2022, mais à maintenant, moi jamais date d'audience. C'est pour ça, mais c'est déjà payé $2000, mais à maintenant, moi, je vais changer les avocats. Ben, je ne sais pas si ça va apporter un problème pour moi aussi. Ça n'apporte pas de problème. Tu vas m'appeler, tu vas m'écrire et moi, je vais t'envoyer. On va changer l'avocat, il n'y a pas de problème.